Bonsoir. Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme il l'a fait pour Jésus, qui grandissait en sagesse et au sein de sa famille, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Mes frères et sœurs, avec Jésus le Christ, nous formons la famille de Dieu. Au début de cette Eucharistie, implorons le pardon du Seigneur qui nous régénère et nous guide. Seigneur Jésus, toi en qui sont dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre, prends pitié de nous. Au Christ, toi qui incarnes l'accomplissement des promesses de Dieu et la consolation de son peuple, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as habité Nazareth avec tes parents, qui as grandi avec la grâce de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise en paix, selon sa parole, jusqu'à la vie éternelle. Glorifions le nom très saint du Seigneur en chantant sa louange. Oh
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole fut adressée du Seigneur à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique,
Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Mes frères et sœurs, le temps liturgique de Noël nous amène à réfléchir, à prier sur le mystère de l'incarnation. Dieu qui vient dans notre monde. Et comme disait Paul dans une de ses lettres, nous sommes invités à méditer sur la longueur, la profondeur, la largeur de ce mystère. Et dans ce mystère, aujourd'hui, nous sommes appelés, le dimanche après Noël, à regarder la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Quelle est cette famille? Eh bien, Luc nous dit dans l'Évangile qu'on vient d'entendre que Marie, Joseph et Jésus étaient des gens en lien avec leur religion. Parce que Luc nous les présente au temple. Et le temple, pour un bon juif, c'est le lieu de rassemblement de tous les croyants. Il y avait bien sûr des synagogues où le samedi, les gens se rassemblaient un peu comme nous le dimanche pour écouter la parole de Dieu, mais l'endroit où une fois par année au moins on faisait pèlerinage, c'était le temple. On dit, en respectant la dimension religieuse, tout premier-né de sexe masculin est présenté au Seigneur. Alors Joseph et Marie pratiquent, si on peut dire, cet élément de la foi juive. Et voici qu'à cette occasion, il y a une reconnaissance d'une personne avancée en âge. D'ailleurs, où est-ce que vous êtes, là, celui qui va vieillir demain? 79 ans, où êtes-vous? Vous n'êtes pas déjà parti, j'espère? Notre lectrice, aujourd'hui, 66 ans. C'est encore jeune, ça. Alors, Siméon rend grâce à Dieu en reconnaissant chez Jésus déjà celui qui nous apporte le salut. Et on dit dans l'Évangile que Siméon est inspiré de l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas juste sa propre expérience religieuse, mais Dieu, par l'Esprit Saint, vient lui révéler qui est cet enfant hors de l'ordinaire. Et vous avez entendu une prière qui surgit. Ô maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Siméon rend grâce. Et la prière de Siméon, vous savez qu'en Église, à tous les jours, on la reprend. Ça fait partie d'une des offices du bréviaire, juste avant de s'endormir. Et on dit de Jésus que la grâce de Dieu était sur lui. Un être qui sort de l'ordinaire.
mystère de l'incarnation. Le livre de la Genèse, dans la première lecture, nous rappelle les promesses de Dieu tout au long du pèlerinage, on peut prendre l'expression, de ce peuple à travers les âges. Dieu, quand il promet, il donne. Et vous savez que dans la culture, l'importance d'avoir un enfant, c'est primordial. Parce que c'est ce qui permet de continuer, comme on le dit, la lignée. Tantôt, là, je parlais avec des gens qui me racontaient là, que les descendants sont arrivés à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis le vôtre, ce qui est arrivé, hein? Puis c'est très populaire, là, la généalogie de ce temps-là. Découvrir nos racines. Abraham et Sarah ont foi en la promesse de Dieu qui, malgré son âge, t'es pas jeune, Dieu leur promet non seulement un enfant qui va s'appeler Isaac. Savez-vous ce que ça veut dire, Isaac? Comment? Hilary. Mais je comprends. Quand Sarah a su ça, là, elle devait rire pas à peu près. Hein? Abraham et Sarah ont eu foi, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, parce que Dieu est fidèle et il s'est toujours souvenu de son alliance, nous disait le psaume. Nous sommes invités à méditer sur cette réalité, la famille, celle de Jésus, Marie-Joseph, mais aussi les nôtres. Nous le savons, l'importance que prend dans nos vies notre famille. Tantôt, quelqu'un me disait que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la famille est assez réduite. Et pour bien des gens, cette période est souffrante parce que ceux qu'ils aiment sont partis ou sont loin ou sont absents. Vous savez, moi, je suis allé dans ma famille cette semaine. Moi, ma famille, là, elle diminue. Hein? Oui, je suis allé chez des neveux, les enfants de ma sœur. Parce que mes frères, mes parents sont partis. Alors, j'invite toujours leur vieux mononcle. Et là, je suis allé cette année parce qu'on a eu la pandémie qui nous a pas rapprochés. Hein? Et là, j'arrive, puis il y en a une petite nouvelle qui est venue au monde, 18 mois. Je ne l'avais jamais vue. Puis elle ne m'avait jamais vu. Mon arrière petite nièce. Et j'ai découvert aussi, parce que parmi les arrières, ça grandit. Et il y en a une, je lui ai dit, est-ce que le jeune homme qui est avec toi, c'est ton ami? Elle dit, mon oncle, c'est pas mon ami, c'est mon amoureux. Alors j'ai rencontré les deux nouveaux amoureux d'elle et de sa sœur, qui dans le fond sont venus apporter leur couleur à la famille. Et probablement, c'est pas fini, peut-être pas tous les ans, mais la famille va s'agrandir. Et dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'amour qu'on se manifeste les uns
aux autres. Et quand dans une famille, il y a des divisions, c'est une source de souffrance. Eh bien, inspiré de la famille de Jésus, de Marie et de Joseph, on est invité, comme le fait Jésus, à déployer de l'amour pour les autres. Vous savez, la semaine passée, pour Noël, j'étais à la paroisse Assomption. J'ai fait venir les enfants. Puis j'ai dit, vous allez m'expliquer. Je comprends pas. Vous autres, quand c'est votre fête, avez-vous des cadeaux? Ils ont dit oui, oui. J'ai dit, comment ça se fait que c'est la fête de Jésus aujourd'hui, puis c'est vous autres qui avez les cadeaux? Alors là, les enfants étaient un petit peu embêtés. Et il y a une petite fille qui m'a dit, ben c'est parce que Noël puis la fête de Jésus, ça donne ensemble. Il y en a un autre, elle m'a dit, ben c'est parce que Jésus, il est mort. Mais j'ai dit, j'ai des petites nouvelles pour toi. Il est ressuscité. Et c'est la joie de cette naissance qu'on partage. Comme le disait l'auteur de la lettre aux Hébreux, grâce à la foi, il y a un plus dans notre vie. J'espère que vous réalisez ça, mes frères et sœurs. La foi, ce n'est pas un fardeau qu'on porte, au contraire. C'est quelque chose qui nous libère. C'est quelque chose qui nous fait avancer. Et comme le rappelle la présence de Siméon, il y a aussi la présence de l'Esprit en nous pour être témoins, là où nous sommes, de l'amour de Dieu. Et je pense aussi que ça nous permet de nous rappeler que nous formons ensemble la famille des enfants de Dieu. Et dans cette famille, chacun a sa place. Chacun est invité à accueillir l'autre. Vous savez, on a un jeune homme ici là, qui est un étudiant, Christian. Lève-toi donc, Christian. Hein, il nous vient de Côte d'Ivoire. Ça fait pas longtemps qu'il est au Québec. Il est au cégep. Là, il a trouvé une église catholique. Puis il est venu. Hein, c'est ça, Christian? Bon. Alors, Christian, c'est ta famille, hein? Maintenant, tu sais ça? C'est ta famille. La famille des enfants de Dieu. Alors, sois le bienvenu. Et profite bien de l'hiver québécois. Tu peux te rasseoir, Christian. Tu sais que tu portes le nom de notre évêque. Notre évêque s'appelle Christian aussi. Alors, mes frères et sœurs, en cette fête, laissons-nous inspirer par la Sainte Famille. Amen. Comme pour Abraham et Sarah, que notre foi nous fasse entrer dans l'amour et la justice de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je voudrais rajouter qu'on a ici en avant des gens qui parlent espagnol, donc ils ne me comprennent pas. Hein, c'est ça? Ils viennent de quel pays? À Colombie. Colombie. Alors, vous aussi, vous êtes de notre famille. Habités par la foi d'Abraham et de Sarah, et aussi de nos parents, de nos familles et des générations qui nous ont précédés, présentons notre prière à Dieu qui est fidèle en disant « Dieu de la promesse, entends notre prière. » Pour les personnes qui scrutent le ciel étoilé, afin que la grandeur de l'univers ouvre leur esprit et leur cœur à l'émerveillement et à la contemplation. Prions. Dieu de la promesse, entends notre prière. Pour les éducatrices et les éducateurs, afin qu'ils aient la capacité de reconnaître les talents des jeunes et la force de les aider dans leur croissance et leur développement. Prions. Dieu de la promesse, entends notre prière. Pour ceux et celles qui prient et passent du temps dans les églises ou autres lieux de culte, afin que leur oraison et leur persévérance les rapprochent de Dieu. Prions. Dieu de la promesse, entends notre prière. Pour nos familles, afin qu'elles entrent dans la nouvelle année en raffermissant leur confiance et en se tournant vers Dieu. Prions. Dieu de la promesse, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils deviennent, à l'instar d'Abraham, de Sarah, de Joseph, de Marie, de Siméon et d'Anne, des témoins et des signes vivants du Dieu de l'impossible. Prions. Dieu de la promesse, entends notre prière. Prenons un moment pour exprimer au Seigneur les intentions plus personnelles que nous portons en nos cœurs. Dieu de bonté, nous tenons de toi la vie qui nous a été transmise par nos familles. En ce jour où nous fêtons et honorons la Sainte Famille, nous te demandons d'accueillir favorablement notre prière par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph,
Affermis nos familles dans ta grâce et ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le salut qu'il prépare à la face des peuples, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement pour les parents de la famille, des familles Lauzon et Pelletier, de Colette Laflamme Ménard, d'Yvette Laroche. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite les petits-enfants qui sont dans notre assemblée, parce que c'est vous autres qui nous rappelez le plus qu'on est tous des enfants de Dieu. Alors venez me rejoindre ici pour la prière des enfants de Dieu. Viens ce côté ici, là. Bon. C'est un nom issu du vocabulaire familial que Jésus utilise pour nous enseigner comment prier Dieu. Comme lui, disons, donnez la main. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, pleins de reconnaissance pour l'année qui s'achève et comme souhait pour celle qui vient, échangeons entre nous un geste de paix qui vient du Seigneur. Et vous les amis, je vous souhaite la paix, et vous allez aller la distribuer aux gens. OK? La paix aux gens. Allez souhaiter la paix aux gens. Merci, merci. La paix.
se révèle aux nations, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir en elle le bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Notre animatrice de communauté a quelques éléments à nous partager. Je veux vous donner l'horaire des messes du jour de l'an. Lundi, 9h à l'Assomption. À 9h30 à la cathédrale. À 10h30 à Saint-Joseph. À 11h à l'église du Saint-Sacrement. Et j'ai un autre message. J'ai un message spécial aujourd'hui. J'ai visité l'Hôtel-Dieu cette semaine. Comme c'est le dernier dimanche de l'année 2023, je voudrais que vous prieriez spécialement pour toutes les personnes qui sont aux soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu. Lundi commence l'année 2024. Ces personnes ne seront plus là à la fin de l'année à venir. Je veux remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu, tous les bons soins aux résidents de tous les étages, même l'étage de l'Alzheimer. Ce sont des personnes très à l'écoute, très dévouées. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter à la liste que Lucille nous a donnée pour les messes du jour de l'an, demain, dimanche, à 5 heures, à la cathédrale, c'est la messe aussi du jour de l'an. Alors, vous avez un choix la veille et le jour même. Je vous suggère, avant de partir, si vos pétards ne sont pas déjà au feu, de faire pèlerinage à la crèche. Justement, il est question aujourd'hui de la Sainte Famille, de Jésus, de Marie et de Joseph, et je suis certain que vous portez dans vos intentions des éléments qui concernent votre famille. Alors, pèlerinage, c'est marcher vers. Alors, je vous invite à marcher vers la crèche avant de partir, puis venir présenter à la Sainte Famille vos intentions. Bien simplement, avec votre cœur. Y a-t-il des questions? As-tu des questions, Christian? Non? Parfait. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Comme Joseph, Marie et Jésus qui retournèrent en Galilée, retrouvez vous aussi votre quotidien avec l'assurance de la force et de la bénédiction de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin d'année.